la semaine à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette grande émission C'est Politique sur les antennes de la 10e rue Télévision. Nous sommes là pour analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Cependant, elle reste dominée par la conférence de la SADC, laquelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a pris part. On va devoir en parler dans cette émission, mais bien évidemment sur la révision de la Constitution. Est-ce une urgence en République démocratique du Congo? Ça sera tout à l'heure les analyses avec mes invités en plateau. Une fois de plus, bienvenue. Allez, nous allons prendre la lecture des journaux parus ce matin sur la ville-province de Kinshasa, notamment avec La Transparence qui titre « Relève de la justice, guerre déclarée entre Constant Moutamba et les magistrats ». Allez, on va prendre les confrères Forum des As qui, à son tour, crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La SADC apporte son soutien politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo. Fonction publique, l'alignement à la prime relève des ministres du budget et des finances. Le VPM Chabani promet d'apporter des solutions graduelles aux problèmes rencontrés. Très bien, on va prendre ce qui suit, la prospérité qui à son tour titre « Bataille pour l'émergence d'une vraie classe moyenne ». Pacte scellé pour accomplir la vision de Félix Tshisekedi dans la sous-traitance en République démocratique du Congo. Et on va prendre encore cette thématique RDC. La communauté Banyamulenge réclame justice et réparation. Ah bon? Allez, on va prendre les quotidiens qui titrent « Cercle fermé des administrations des sécurités sociales en Afrique ». Ça c'est une communication. Congo News qui titre « Infrastructure routière, salubrité, Félix Tshisekedi, un échec programmé. UDPS Tshisekedi égale Kabouya ». Bienvenue, chers téléspectateurs. C'est le premier numéro de la semaine. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin, pilotée par lui-même en personne et en os. Dieudonné Machulov, Masunda, pourquoi pas Jimmy Dianda. Jimmy, comment se porte madame? Elle va bien? Il faut la saluer de ma part. C'est bien, il faut se marier. Enoch, ça va? Germaine, ça va toi? En forme? Prompt rétablissement à toi. La seule woman en plateau. Ça va, Faïda? Très bien, prompt rétablissement également. À vous, cher aîné Bavon Binga, Machi Amoumenu. On vous aime beaucoup et que l'éternel Dieu puisse vous accorder la force en ce jour. Très bien, allez, c'est parti. Médard Tupadi, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, et merci pour l'invitation encore ce matin. Je salue ceux qui nous suivent déjà à la maison et je salue tous les positivistes en commençant par mon président du parti, Dieudonné Kishikazadi. Je salue aussi mon aîné avec qui nous partageons ce plateau. Thomas Kabouya. Voilà. Il est de l'UDPS. Il est de l'UDPS. Je suis content de le revoir encore. Merci beaucoup. On est là pour répondre à l'invitation. Très bien. Allez, Jérusalem, communément appelé. Clément Kabouya, toujours à Moniéré. Comment allez-vous? Oui, très bien, merci Chris Moukouna. Je profite de l'occasion pour saluer mon collaborateur. Médard Tupadi. Médard Tupadi. Tupadi. Donc je sais que je n'ai pas coupé un morceau son nom pour ne pas prononcer. Je dis Tupadi. Comment se porte le parti? Non, le parti se porte bien malgré quelques divergences au sein du parti. Ça continue, ça persiste? Non, ça persiste. La crise est imminente. Ça persiste. La fois passée, je t'avais dit que nos frères, nos amis, nos collègues, nos membres qui se sont réunis au Saint-Anne, avec ce qu'ils ont fait comme déclaration avec CDP, ce n'est pas quelque chose à négliger. Oui, il y a la crise, nous avons maintenant des gouvernements. Nous attendons que Yemei vienne sanctionner, qu'il puisse au moins trouver la solution sur la crise. Il a beaucoup à faire. Hein? Il vous a laissé les partis et puis comportez-vous en responsable. Oui, il ne faut pas nous mêler dans ce que vous faites. Justement, mais on peut toujours faire recours à lui comme c'est lui le garant de bon fonctionnement, garant de la nation. Vous étiez au mausolée le week-end? Non, je n'étais pas là. Pourquoi? Vous n'avez pas pris part? Non, j'étais à Kinsanto, là où j'étais allé passer... Ça dérange votre téléphone? Là où j'étais allé passer mon
Très bien, nous allons vous retrouver d'un moment à l'autre, chers téléspectateurs. Alors, la discipline oblige dans cette émission. Il ne faut pas être indiscipliné, ce n'est pas bien. Il faut respecter les téléspectateurs. Alors, nous allons prendre ceci, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, ont renouvelé leur soutien à la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire. Dans sa partie orientale, c'est ce qu'a annoncé la ministre d'État aux Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba, à l'issue du 44e sommet de l'organisation sous-régionale qui s'est tenu le 17 août dernier à Harare, au Zimbabwe. Selon Madame Kayikwamba, les dirigeants de la SADC ont apporté leur appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo. Cette chanson, finalement, va continuer, elle est intemporelle. Sur terrain, il n'y a aucune solution trouvée malgré plusieurs soutiens, plusieurs apports portés à la République démocratique du Congo. La réalité demeure la même. Il n'y a pas toujours de paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. À vous la parole. Oui, merci beaucoup, M. Chris. À tout seigneur, tout honneur, je salue son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qu'on a toujours appelé Fatih-Beton de Yerushalema, pour sa diplomatie gagnante, active et solide. Et nous voyons toujours notre pays, soit la diplomatie prend toujours l'ampleur, comme tu viens toujours de le dire. Mais avant toute chose, il y a ce qu'on appelle la dénonciation, soit avoir l'idée sur la chose qui arrive. Et l'RDC, notre pays, est victime d'une grande agression, mais quand on appelle agression, c'est simple, mais on est victime d'une troisième guerre mondiale qui était silencieuse, mais une guerre ouverte. La guerre est dite au vol, pillage de nos ressources et génocide que les Congolais sont en train de subir. Ça a été même dénoncé par sa sainteté, le souverain pontife, le pape François. Et c'est ça, c'est que on est en train de faire le chantage, soit parler avec beaucoup de plaisir et avec joie du fait que depuis que cette agression avait eu lieu depuis 1997, l'AFDEL avec leurs complices nous faisait que nous endormir. Mais aujourd'hui, le fils du pays est là. Il plaide pour les causes justes de cette agression, de cette guerre que l'Occident nous a imposée pour nous piller, nous maltraiter avec ses complices. Très bien. Ici au Congo. Et nous voyons aujourd'hui SADC lève aussi le ton pour dire que non, non, trop c'est trop. Et la guerre doit prendre fin, malgré qu'il y a eu signature des accords de Luanda et de Nairobi. Et aujourd'hui, on voit Paul Kagame qui veut encore piéger les Congolais aussi longtemps qu'il était tombé lui-même dans ses propres pièges, par rapport en acceptant que c'est lui qui est le patron de M23 avec ses complices. Et aujourd'hui, dans ces accords-là qu'on est en train de parler de Luanda, il avait accepté de faire sortir ces milices, ces mercenaires, ces meurtriers dans les sols congolais. Très bien. Et aujourd'hui, il veut changer le fusil au pôle pour nous faire retourner dans les accords signés avec les prédécesseurs de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il plaide les causes de M23. Il demande mixage, brassage, intégration et ce qu'on sort. C'est là où son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit qu'il va réfléchir. Je vous retire la parole. Merci, je te donne la parole. Le principe dans cette émission, c'est que quand on vous retire la parole, il y a l'élégance, l'amabilité de vous arrêter. Merci beaucoup. La discipline oblige, vous le savez bien. Aujourd'hui, je serai trop regardant envers mes invités, car vous êtes terribles. Allez, nous poursuivons cette émission. Chers téléspectateurs, la présence de la force militaire de la SADC, comprenant des troupes combattantes d'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie, ont été saluées et confortées. La Troïka de la SADC, en particulier, s'est réunie et attablée sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMIDRC, à la présence de cette mission de la SADC en RDC. Maintenant, je ne suis pas dit, vous avez la parole. Dénonciation, porter haut la voix de la République démocratique du Congo par rapport aux réalités que nous vivons dans la partie orientale des mers, le chapitre exposé au vu de tous, mais en réalité, rien n'est fait.
c'est nos frères, nos sœurs, nos mères qui continuent à être massacrés dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Est-ce devrons-nous nous limiter qu'au niveau des dénoncés? Merci Chris. Je crois que d'abord je suis de cœur avec nos frères et sœurs qui vivent dans cette partie, n'est-ce pas, de l'Est de la République démocratique du Congo, qui sont massacrés du matin jusqu'au soir. Et il faut avoir un cœur non sensible, n'est-ce pas, vivre de cœur avec ces gens-là ou bien leur souhaiter quand même une bonne vie. Je pense que les Africains continuent avec leur naïveté. Et les Africains continuent à être toujours naïfs devant ou face aux questions importantes de leur société. La question sur la paix dans la partie Est de la RDC n'est pas seulement au premier chapitre, n'est-ce pas, au niveau de la SADC. Et je l'ai toujours dit que la SADC a toujours été une caisse de résonance, n'est-ce pas, des Occidentaux. C'est une sous-traitance des Occidentaux et qui est là en train de faire le travail ou, n'est-ce pas, répondre aux dictats des Occidentaux. Personnellement, c'est bien, il faut dénoncer. Je pense que c'est bien de porter la voix de la RDC à ce niveau-là, c'est bien. Le président de la République l'a toujours fait. Mais n'oubliez pas qu'il avait aussi été à la tête de cette SADC. Et quelles ont été les résolutions qui ont été prises pour pouvoir sauver la République démocratique du Congo, précisément dans sa partie Est. Et toutes les résolutions qui ont été déjà prises une fois ou deux fois n'ont jamais été respectées par les mêmes Africains. Et de ces Africains, aujourd'hui, comme je venais de le dire, la SADC a toujours été la caisse de résonance ou la sous-traitance, n'est-ce pas, des Occidentaux. C'est pour dire que nous ne pouvons pas attendre quelque chose de meilleur qui peut sortir de la SADC. Ça, c'est selon moi. Est-ce que les organisations africaines viennent-elles au problème des conflits dans toute l'Afrique? Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Parlons de l'Union africaine, la SADC. Je venais de le dire ici, c'est une caisse de résonance des Occidentaux. C'est une sous-traitance des Occidentaux. Il n'y a rien de meilleur qui peut sortir de cette SADC ou encore l'Union africaine. Et ça ne pourrait à jamais sortir. Et donc, cependant, vous êtes pour les trois présidents du Sahel, nous citons celui du Burkina Faso, du Mali et puis du Niger, qui ont quitté la SADC. Je suis en partie d'avis, n'est-ce pas, avec eux. Parce qu'on ne peut pas vivre, toutefois être isolé. On ne peut pas s'isoler pour vivre. On peut vivre ensemble avec des gens, mais avoir un autre concept, n'est-ce pas, de la vie politique africaine. Aujourd'hui, l'Afrique doit avoir un nouveau paradigme, n'est-ce pas, qui soit propre à l'Afrique pour pouvoir booster les choses. Exact. Le point de la paix, n'est-ce pas, dans la partie dans l'Afrique aujourd'hui doit être un problème qui doit être privatisé par les Africains ou bien les Africains doivent s'approprier. Traité en Afrique par les Africains. Par les Africains, chercher des nouvelles méthodes. Sans avoir les dictats des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, de pouvoir, n'est-ce pas, chercher la paix en Afrique. Sinon, nous n'allons pas y arriver. La dénonciation est une bonne chose qui doit être faite comme on le fait, n'est-ce pas, à tout moment et souvent c'est mieux. Mais aujourd'hui, nous devons nous approprier de ce problème et chercher, n'est-ce pas, des solutions qui doivent être adéquates par rapport à nos problèmes. Merci beaucoup. Les Occidentaux ne vous laisseront jamais libres aussi longtemps que vous ne voulez pas arracher cette liberté. Et donc, cependant, il faut saluer le courage, la bravoure de mon frère ami et président du Burkina Faso. Je l'aime bien, le pays des hommes intègres. Nous citons Ibrahim Traoré. Allez, bravo, cher président. Nous vous soutenons. Nous sommes derrière votre vision et force. C'est ça même l'inspiration et l'espoir de la jeunesse africaine. Bravo. Alors, un autre invité s'ajoute à nous, Benz Bonankawa. Il est confrère, journaliste, mais si nous lui recevons comme étant libre penseur, il va devoir analyser également l'actualité en République démocratique du Congo. Allez, nous avons ici commencé par la réunion de la SADC, vous le savez bien, qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement de cette communiqué. Cependant, sur le plan diplomatique, l'organisation sous-régionale a promis de soutenir les efforts de Kinshasa pour ramener la paix et la stabilité dans la région en proie aux violences des troupes armées depuis près de 3 décennies. Est-ce la même question posée à vos débatteurs en plateau? Est-ce la RDC doit se limiter qu'au niveau de dénoncer ce qui se vit dans la partie orientale aussi longtemps? La réalité reste tout de même.
Merci beaucoup, Chris Mukuna. J'ai toujours été très content et joyeux de me retrouver dans votre plateau. Merci. Vous avez dit, je suis votre confrère, journaliste. Je réfléchis en tant que panafricaniste. Nous sommes africains. À chaque fois que nous nous réunissons pour réfléchir sur des sujets qui rongent nos sociétés, ça rencontre notre anthropologie, hein, notre sociologie de l'arbre à palabre. Mais la seule question qu'on se pose, à laquelle nous allons tenter de répondre, est celle de savoir qu'est-ce que c'est la paix. L'Afrique devient une sorte de paradoxe. Hein. L'organisation africaine en général, ou la politique africaine est très paradoxale. Nous ne tenons pas compte des noms ou des dénominations des différentes plateformes auxquelles nous adhérons, parce que ça énerve. Ça énerve parce que le tout. Imaginez, nous avons l'Union africaine, mais l'Afrique n'est jamais unie. Et c'est quoi la raison d'avoir une Union africaine? Et depuis que cette Union africaine existe, quel en est l'impact? Elle n'a jamais trouvé des solutions aux problèmes, des conflits que moi je ne connais pas jusque-là. Et d'ailleurs, la création de l'Union africaine, c'est la pensée occidentale. C'est l'Occident qui a voulu qu'il existe une Union africaine. C'est l'Occident qui finance cette Union africaine. Alors la main qui donne, c'est la main qui dirige. Et donc vous êtes nous avons été à l'EAC, hein, East African Community. Quelles sont les solutions que nous avons trouvées à l'EAC? Parce que quand vous entendez East African Community, vous vous dites, bon, communauté de l'Afrique de l'Est, il suffit que nous appartenions à cette communauté. Immédiatement, nous allons trouver des solutions, notamment de paix, libre-échange, libre circulation, etc. L'appui d'autres États à nos problèmes. Alors, quel est ce genre d'appui que nous avons aujourd'hui? Nous sommes membres de l'ONU. L'organisation Nations Unies, vous voulez dire? Les Nations Unies. Hein, aujourd'hui, on parle des Nations Unies. Mais nous avons sur le territoire congolais l'armée des Nations Unies qu'on appelle la MONUSCO. Moi, je considère que c'est l'armée des armées. Mais comment vous pouvez avoir l'armée désarmée sur votre territoire et un mouvement persiste, un groupe armé, un mouvement rebelle, vous ne savez pas le maîtriser. C'est comme si vous êtes dans vous habitez une concession qui compte 20 parcelles et que chaque parcelle délègue un pomba, un moutomakasi, pour prendre part en votre faveur hein, par rapport à un conflit que tout le monde condamne, tout le monde dit c'est l'autre voisin qui a mal fait, il a enceinté ou il a violé votre fille ou il a violenté votre domicile. Alors que tous les habitants des autres parcelles dans la concession viennent en votre faveur, mais vous perdez toujours face à la situation. Alors, quelle est l'importance d'être à la SADC? Quelle est l'importance d'être au CIRGL? Quelle est l'importance d'être à l'Union africaine? Quelle est l'importance d'être partout? Et cependant, vous êtes pour ces trois présidents du Sahel, Goïta, Traoré et celui du Niger, qui ont levé l'option de quitter la SADC. Ils ont mis en place l'alliance des États du Sahel. Et cependant, ces hommes, ces braves présidents, ont vu les choses autrement par rapport à ce qui s'est vu, les dictats de la communauté internationale, de grandes puissances sur les organisations africaines. Vous savez, si jamais je devenais président de la République, je prête serment lundi. La première décision que je prends le mardi, c'est de déclarer les vacances diplomatiques. Ça, c'est un langage qui paraît nouveau. Mais moi, je calcule ça. La première des choses que je vais faire... Vous allez vivre dans l'isolement. Non, je ne dis pas isolement, je dis vacances diplomatiques. Je suis dans le droit de dire aux pays frères qui ont leurs représentants sur mon territoire que pendant 6 mois, le Congo veut rester seul, réfléchir sur son sort. C'est ça que j'ai dit, vous allez vivre dans l'isolement. Nous voulons redéfinir notre marche. La politique étrangère surtout. Effectivement. Après 6 mois, nous saurons maintenant comment nous allons marcher avec vous. Parce que chose étonnante, nous avons eu le régime de Mobutu qui a été taxé de tous les mots, régime dictatorial, régime des tueries, régime de gabegie financière, mais nous n'avons jamais entendu les puissances qui se disent saines, propres, parfaites, limpides, dire, puisqu'il s'agit d'un régime acariâtre, nous plions bagages, nous rentrons chez nous, nous attendons jusqu'à ce qu'il y aura la vraie démocratie au Congo pour que nous venions continuer nos rapports d'amitié. Ça ne se fait pas. Ce qui veut dire, lorsque les puissances, lorsque les voisins, lorsque les membres des communautés auxquelles nous adhérons nous acceptent malgré tout, cela revient à dire qu'ils trouvent leurs intérêts malgré tout. Donc ils calculent
par rapport à la situation, comment nous on va gagner. Très Ils bien. ne calculent pas Vous allez comment, comment faire le salut de la RDC. Alors pour chuter, je dirais, le Congolais doivent être sérieux. Nous devons être sérieux. Nous devons d'abord Vous savoir... parlez des dirigeants ou bien des Congolais? Des Congolais en général. Les dirigeants viennent du peuple. Oui. On n'est pas dirigeant. Si je ne réfléchis Exact, pas, mais ce sont si ceux je qui ne prennent des réfléchis pas décisions pour la positivement sur mon pays aujourd'hui, les jours où on me nomme ministre, je ferai des bêtises. Aujourd'hui, Maître Constant Moutamba, notre ami à qui je jette des fleurs, je profite d'ailleurs pour dire à certains aînés, à certains caciques politiques qui veulent embrouiller le ministre Constant Moutamba, que nous, la jeunesse intelligente, intellectuelle, nous serons derrière eux et nous verrons sur leur chemin. Laissons ces jeunes continuer à honorer notre génération comme ils le font. Moutamba prouve que... Il y a la guerre qui s'est déclarée entre Constant et les magistrats. On y reviendra. C'est une parenthèse ou Moutamba... Non, Moutamba... J'ai dit, les Congolais doivent savoir ce qu'ils veulent. Moutamba prouve qu'avant qu'il ne soit ministre de la Justice, il prenait le temps de réfléchir sur le problème du Congo. Exact. Une fois ministre, il est en train de poser des actes qui prouvent qu'il n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Mouzé Kabila a été président de la République. On a vu le comité du pouvoir populaire. On a vu le service national. On a vu la force d'autodéfense populaire. On a vu tout ça. Ça prouve que pendant que ces messieurs faisaient le maquis, il réfléchissait sur son pays. Il savait une fois président qu'est-ce que je vais apporter. Mais nous, le Congolais, et nous, les peuples et nos dirigeants, apparemment, on ne sait pas ce qu'on veut. Merci. Donc, nous devons d'abord savoir ce que nous voulons. Ça va nous aider à définir le type de relations que nous devons avoir avec d'autres États que nous déclarons frères. Très bien. Je ne cesserai jamais de rendre hommage à Mamadou Ndala. Mamadou Ndala, héros national. Quand je pense à vous, je me dis, la République a perdu un digne fils. Paix à ton âme. Très bien. Nous poursuivons cette émission. À présent, nous allons aborder la thématique. Médard Chipadi, les week-ends, j'allais dire la semaine passée, vous avez organisé une marche pour justement réveiller au fait ce sujet de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo via votre parti, Congo Positif. Pourquoi cette marche à l'ère où nous sommes, où les Congos est dérangé par plusieurs mots? D'abord, la marche est un droit pour tout Congolais. Et aussi, penser à l'avenir de son pays est un droit aussi à chaque Congolais. Raison pour laquelle nous, Congo Positif, se mettons ensemble aux côtés du président national du parti, Deloulin Kishikazadi. Nous avons réfléchi, regardant avec toutes les perspectives possibles, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous voulons partir. Donc il a fallu au moins faire les contours historiques, n'est-ce pas, de notre politique et de nos régimes présents et passés. Et nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut donc aujourd'hui réformer avec beaucoup de courage dans toute la profondeur. Et raison pour laquelle nous sommes tombés sur la Constitution qui est, n'est-ce pas, notre loi fondamentale. La Constitution qui confère même une identité à cette population congolaise et la Constitution qui définit même le système ou soit le régime politique que nous devons, n'est-ce pas, avoir, et la Constitution, n'est-ce pas, qui coordonne et actionne même la vie politique et administrative de toute une population. Ça veut dire que la Constitution, elle est tout, qui donne les grandes, n'est-ce pas, dispositions d'une nation, de la vie d'une nation. En regardant l'historique de cette constitution, nous nous sommes dit, soit nous nous sommes rendus compte que la RDC, n'est-ce pas, était soit portée un pantalon ou un habit qui n'avait pas été confectionné pour elle. Et nous nous sommes rendus compte que la constitution que nous avons aujourd'hui ne reflète pas ou ne respecte pas la réalité congolaise, moins encore ses civilisations ou encore ses cultures. Du point de vue historique, vous allez comprendre que le contexte dans lequel cette constitution avait été rédigée était un contexte conflictuel, où nous avions été infiltrés totalement sans le savoir. C'est quoi le contexte? Le président personnel, Mouzé Laurent Désiré Kabila arrive avec le Rwanda, Ouganda, et tout qu'on soit après sa mort, c'est le dialogue qui avait été, n'est-ce pas, organisé. Et dans ce dialogue, on a octroyé des nationalités, la nationalité congolaise à des personnes qui n'avaient même pas droit, parce que la congolité en ce moment-là était quand même une bonne option pour pouvoir, n'est-ce pas,
chercher les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, détruire, prendre même ses terres. Raison pour laquelle en ce moment-là, vous aurez 16 personnes qui ont, n'est-ce pas, rédigé cette constitution, et parmi les 16, il n'y avait que 3 Congolais. Et on a donné ou bien attribué la nationalité à des personnes, n'est-ce pas, qui étaient venues avec un autre agenda, particulièrement des Rwandais, des Ougandais et les Occidentaux. Mais comment pouvons-nous, n'est-ce pas, être fiers d'une telle constitution qui avait été rédigée à presque 90% par les étrangers? Non, ça c'est la première partie historique. Mais lorsque vous allez prendre, n'est-ce pas, le fond, le contenu de cette constitution, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, il y a nécessité de mettre en place une nouvelle constitution qui va refléter nos réalités. Regardez un peu. Les gens veulent toujours, n'est-ce pas, un nouvel État. Mais aujourd'hui, il faut aussi savoir qu'avec l'évolution politique que nous avons, n'est-ce pas, les rapports plutôt des forces politiques que nous avons aujourd'hui, ça nécessite qu'il y ait au moins, n'est-ce pas, une nouvelle constitution qui doit être rédigée. Je vais vous donner les cas typiques. Lorsque vous allez, par exemple, en Europe, vous verrez, par exemple, que lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, commet des infractions par rapport à... Vous avez 2 minutes pour chuter. Merci beaucoup. Vous avez par exemple quelqu'un qui commet des infractions par rapport à la magie, la sorcellerie, la personne est frappée. Mais en République démocratique du Congo, vous verrez par exemple que notre constitution ou encore nos textes, nos lois ne prennent pas en compte nos réalités. Vous verrez quelqu'un qui passerait à la télévision dire « j'ai tué telle personne, c'est moi qui l'ai tué », mais vous verrez que il n'est même pas interpellé, moins encore arrêté. Ça c'est la première des choses par exemple. Si vous allez au Rwanda, vous allez voir que déjà... Ne citez pas le Rwanda. Non. Le Rwanda qui nous agresse, déjà dans son préambule, le préambule de sa constitution, vous verrez que leur génocide est repris. C'est pour essayer un peu de pérenniser cette pensée de pouvoir lutter dans leur propre pays. Mais chez nous, nous qui avons perdu par exemple plus de 10 millions de Congolais, même dans notre constitution, nous parlons des génocostes, mais ce n'est pas repris dans cette constitution. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, vous pouvez voir aujourd'hui la lourdeur avec laquelle, les institutions sont, n'est-ce pas, mises en place. Il faut attendre toute une année pour avoir les institutions complètes. Regardez. Les élections sont passées, depuis l'année passée, le président a prêté serment, mais vous allez voir que nous avons toujours les anciens bourgmestres. Et vous allez voir que pour mettre en place toutes les institutions, il faut prendre beaucoup de... Cette lenteur-là, cette lourdeur-là, c'est dû à la Constitution qui impartit un peu le temps, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas d'une manière explicite, mais vous allez comprendre, c'est mal... Laissez-moi finir. Comment nous pouvons parler d'une question si importante et fondamentale? Vous prenez le temps. Mais non. Non. Allez, il vous reste 30 secondes. Ça, c'est une question importante, n'est-ce pas, par rapport à la nation, que nous ne pouvons pas passer comme ça. Aujourd'hui, ça ne doit pas être un tabou. Ce n'est pas un tabou. Nous devons avoir aujourd'hui une nouvelle constitution qui va permettre, même si possible, de changer le régime politique que nous avons, qui va permettre, n'est-ce pas, au président. Question directe. Oui. Dans le temps de Kabila, sa classe politique s'est élevée justement pour revoir, revisiter cette constitution. Vous, de l'opposition à l'époque, vous avez refusé. En manifestant, plusieurs marches ont été organisées au pays. Laissez-moi vous poser la question. Ont été organisées au pays et le camp Kabila s'était retiré. Et est-ce aujourd'hui, y a-t-il urgence de pouvoir revisiter cette constitution? En termes de priorité, la priorité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le rapport de force politique qui nécessite que, n'est-ce pas, par rapport à cette évolution politique, ça nécessite une nouvelle constitution. Bien, merci. Mais écoutez, parce que vous avez posé la question par rapport à Kabila. Non, vous avez posé la question par rapport à Kabila. Aujourd'hui, nous qui sommes, n'est-ce pas, là, au pouvoir, nous sommes confrontés à la réalité, n'est-ce pas, que Kabila lui aussi avait été en face. Et nous avons compris qu'à cette époque-là, si les gens étaient autour d'une même table et expliquaient le problème, le contenu, n'est-ce pas, cette lourdeur-là, les insuffisances, les limites de ce que nous avons comme constitution, on aurait dû, n'est-ce pas, on aurait dû au moins peut-être, n'est-ce pas, une table ronde à laquelle nous pouvions aussi avoir des solutions. Merci. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas avec... Allez, Jérusalem Kapouya, vous êtes élu de pays. Vous, par le passé, vous avez refusé, vous étiez radical, que la classe politique, à l'époque dirigée par Kabila, ne puisse pas toucher à la Constitution. Et aujourd'hui, est-ce une urgence que cette Constitution soit révisitée? Oui, avant que j'arrive à te faire une réponse exacte sur la révision de la Constitution, et je résume, soit je clôture sur la situation
de l'insécurité qui bat record en RDC. Vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes. Et cette insécurité est couverte et protégée, soit organisée par ce que nous appelons des grandes puissances, soit la communauté internationale. Et l'organisation, qu'on parle aujourd'hui que l'Organisation des Nations Unies, a eu jour en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. La cause ou bien l'objet était de maintenir la paix dans le monde. Mais maintenant, aujourd'hui, nous voyons que non, malgré les noms Nations Unies, avec cet organe qui sont dans l'Organisation des Nations Unies, ça ne donne pas l'exemple que le monde est uni et il y a la paix dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons un monde que pour nous, ça nous fait plaisir avec le monde multipolaire. Et pour moi, aujourd'hui, avec ce que nous voyons, il faut réformer d'abord ce que nous appelons les Nations Unies et réformer le Conseil général, Conseil général de sécurité des Nations Unies pour qu'on puisse au moins avoir des nouvelles structures, des nouvelles bases pour maintenir la paix durable dans le monde. Revenons à la thématique. Parce que c'est toujours ceux qui se disent que des grandes puissances, des droits de veto, qui sont à la base de l'insécurité qui bat les records dans le monde. Répondez à la question. La révisitation de la Constitution, est une urgence? C'est une très grande urgence du fait que la Constitution que nous parlons aujourd'hui, Constitution, c'est l'œuvre des belligérants. Quand on voit les belligérants, on voit directement l'AFDEL, qui nous a été taxé facilement par Mosè Laurent Désiré Kabila, c'est le conglomérat des aventuriers. Et c'était l'œuvre des Occidentaux parce qu'ils avaient un projet, soit l'agenda caché de balkaniser notre pays, faciliter, soit déstabiliser nos institutions. C'est là où nous voyons dans, soi-disant, cette constitution, il y a plusieurs articles, plusieurs expositions des articles qui ne donnent pas l'avantage à notre pays aujourd'hui. Parce que hier, c'était des mêmes personnes, Joseph Kabila, qui avait promulgué cette constitution. Et quand il l'avait promulguée, avec la complicité de ceux qui avaient amené l'AFDEL au Congo et qui l'avaient amené au pouvoir, il savait pourquoi tous ces articles-là qui fragilisaient des institutions dans notre pays étaient dans notre constitution. Et c'est pour cela, dans notre camp, quand on était dans l'opposition, on ne voulait plus encore lui donner la chance de revenir, de modifier des articles du fait que tout a été déjà piégé. C'est aujourd'hui que le temps a sonné. L'Afrique, aujourd'hui, a besoin d'avoir une vraie indépendance. Comme ça se parle toujours avec les 3 pays de l'État de Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, ce qu'on sort, sont en train de dire que nous voulons aujourd'hui la vraie indépendance. Et qu'est-ce que Faché attend? Qu'est-ce que Faché attend également pour s'aligner derrière ces 3 présidents qui aujourd'hui veulent une vraie indépendance? Non, non, lui ne s'allie pas derrière ces 3 présidents, mais il a un bel exemple. Il a sa vision qu'il est en train de faire voir aux Congolais aujourd'hui, qu'on arrive d'abord à la Constitution. D'abord, les 3 pays-là qu'on parle, Mali, tous ces sont des petits pays, différemment avec l'RDC. Non, il n'y a pas de petits pays. L'RDC a son propre histoire. Nous RDC, la taille des dirigeants. Non, l'RDC a son propre histoire. Quand je dis que ce sont des petits pays, parce que les pays-là que nous sommes en train de parler n'ont pas eu, n'ont pas touché, n'ont pas vécu des choses que l'RDC est en train de... Vous êtes en train de nous faire croire, ensemble avec les téléspectateurs, que la réalité que nous vivons en République démocratique du Congo n'est pas conforme à notre livre sacré? N'est pas conforme à notre livre sacré. Aujourd'hui, on est déjà à 16 millions de Congolais qui sont tombés. Et qui sont en train toujours de tomber du jour au jour. Même au moment où nous parlons, nos frères et nos sœurs sont en train de tomber. C'est parce que vous, au pouvoir, vous êtes incapable de... Non, pas question que nos il faut le reconnaître. Non, quand tu dis ça, c'est comme si tu... Mais par le passé, vous avez pointé du doigt Joseph Kabila. Oui, mais c'est lui. Acceptez également que vous êtes incapable de faire... Mais quand on avait doigté Joseph Kabila, non, pas pointé du doigt. Quand on l'avait pointé du doigt... Quand vous l'avez pointé du doigt. Non, laissez-moi qui pose la question. C'est moi
moi qui pose des questions. J'oriente les débats. Toujours Très dans bien, ses allez-y. ailes. Quand on l'avait pointé du doigt, Exact. parce qu'il est le fruit de l'AFDEL. L'AFDEL avait une mission que l'Occidentaux avait donnée pour faciliter que le pays soit balkanisé. Très C'est bien. ça Vous le avez mission de épuisé vos l'AFDEL. minutes. Et lui, quand il est arrivé à accéder au pouvoir, vous connaissez la manière où il a accédé. Ce n'était pas par les élections démocratiques, mais c'était par le coup d'État. Merci. C'était par le coup d'État. J'ai encore une minute, mon frère. Qui vous donne ces minutes? C'est moi. C'était par le coup d'État. Et vous savez que son problème, il a fait signer des accords bidons que Kagame aujourd'hui tire toujours comme son sous-bassement pour nous faire toujours marcher avec complicité des Occidentaux. C'est à partir de là où nous voulons d'abord avoir quelques lois pour dire que non, tout Congolais qui se rejoint, soit qui s'appuie dans un groupe de marionnettes, de personnes qui n'aiment pas de Congolais, pour trahir sa nationalité, ou bien pour trahir le Congo, que la personne-là doit perdre la nationalité congolaise. Et nous sommes parmi des partisans de ces lois-là Je vous retire la pour parole. trouver la paix dans ce pays. Je vous retire la parole. C'est les directs de votre émission, c'est politique. Merci de nous suivre, vous êtes nombreux à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo, bien évidemment aussi de l'autre côté de la rive, au Congo-Brazzaville. Merci de votre fidélité soutenue sur nos antennes. En plateau, 3 invités, Médard Tchupadi, il représente le parti politique Congo Positif, mais également l'homme Moniéré, qui symbolise Etienne Tshisekedi, sa lutte, d'heureuse mémoire, Thomas Kapouya, communément appelé Jérusalem, mais également un libre penseur panafricaniste, Benz Bonankawa. Il est directeur de programme à la télévision 6 TV du ministre Didier Boudimbo, que nous saluons, Dadou Itambe également, je les salue. Benz, à présent, vous avez la parole. Nous sommes en train de tourner autour de cette thématique, la révisitation de la Constitution en République démocratique du Congo. Vos débatteurs en plateau se sont exprimés par rapport à cette grande question si importante. Partagez-vous l'avis de vos deux débatteurs en plateau, comme quoi nos réalités ne sont-elles pas conformes à notre Constitution? Merci, Chris Mukuna. 5 minutes. Merci beaucoup. Merci. Waouh, j'aime ça. J'allais dire d'ailleurs que désormais, quand je suis sur votre plateau, je voudrais que vous me disiez combien de minutes j'ai pour m'exprimer. Allez-y. Je vais décevoir certainement ceux qui me connaissent. Ça fera 3 semaines bientôt que je ne suis plus sociétaire de Six Télévision. Oh là là. Vous m'avez rien dit. On en parlera. J'ai salué tous mes collègues qui sont restés. Je suis directeur de programme et production actuellement chez Chat Télévision. Ah, ok. J'ai rejoint mon aîné Maïs Tchupadi. On les salue bien. Donc nous essayons de faire ensemble. Alors, même si je fais l'effort de ne pas être politique sur ce plateau, mais les avis de mes compatriotes vous poussent à prendre une position. Hein. Pas à prendre une position, mais à commenter avec un esprit, à juger les propos politiques. Allez-y, vous êtes libre. Ici. Je commence par mon aîné Thomas Kapouya. Lorsque Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, il a défini sa vision. C'était quoi sa vision? Sa vision, c'était la promotion du social, la reconstruction nationale et la reconstruction nationale, la promotion du social et la reconstruction nationale. Est-ce que j'ai tout dit? C'était 3. La révolution du social, la démocratie électorale et la promotion du social. Ça, c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila, l'homme de Kingakai. Sa vision est définie, connue. Et si nous regardons le comportement de Joseph Kabila du début à la fin de son mandat, on réalise qu'il était derrière ces 3 axes. Le jour où je rencontrerai mon président de la République, Félix Tshisekedi, la seule question que je lui poserai lui-même, Monsieur le Président, aidez-moi à connaître votre vision, parce que tous les communicateurs de l'Union sacrée et tous ceux qui entourent les chefs de l'État n'ont pas encore dit clairement la vision du chef de l'État. Oh. Je reviens sur la même question. Monsieur Thomas Kapouya, sur le plan de la gestion des affaires diplomatiques ou de la sécurité de mon pays, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui est encore en plein mandat, qui a réussi? Je donne quelques faits. Nous ne sommes pas dans la comparaison ici. Non, Vous répondez à la question. J'ai la liberté de... Ah, tu me poses la question, Non, je réfléchis. Respectez mon plateau. Je réfléchis à haute voix. Mais c'est celui qui me pose la question. Je réfléchis s'il vous plaît. C'est mon plateau et c'est moi qui pose des questions. Vous savez, nous les panafricanistes, nous avons du respect d'abord pour tous nos dirigeants
exceptionnellement, Joseph Kabila, nous le respectons beaucoup. Moi, Benz Bwanakawa, je le dis à haute voix, partout où je passerai sur des médias, je ne suis pas communicateur de Kabila, encore moins, mais j'essaierai de dire aux gens là où Kabila est positif, là où Kabila est bon pour la RDC. Contrairement à ceux qui veulent l'enterrer, qu'on oublie l'ingratitude que nous avons, la majorité des Congolais, envers la personne de Joseph Kabila. Moi, ça me dérange. Imaginez, Joseph Kabila n'a eu que deux négociations tentées, d'ailleurs, avec le Rwanda. Je crois que c'était Amani 1, Amani 2, quelque chose comme ça. Amani ou Moja, des trucs comme ça. Et quand il a constaté que ça n'a pas marché, il a montré sa position. Il n'a jamais dit que Kagame est son ami et frère. Il n'a jamais invité le Rwanda à venir implanter leur compagnie aérienne ici. Il n'a jamais demandé au Rwanda de construire un village moderne à Niragongo et consorts. Et quand il fallait appliquer l'option militaire, Kabila l'a fait. Mais dans ce pays, nous avons respiré. S'il vous plaît, j'ai le droit de vous relancer. Est-ce que j'ai encore la parole? Vous avez la parole, je vous protège. Je vous protège. Tout ça parce qu'on parle de Kabila. Donc le lieu est mal choisi. Non, ne dites pas ça. Monsieur Kapouya, ne dérangez pas, c'est moi qui ai la police du débat. Et donc je relance Benz Bwanakawa. Vous gardez la parole. Vous êtes en train de vanter Kabila. Je ne vante pas. Je suis en train de rappeler. Laissez-moi vous relancer. Je ne veux pas que les Congolais soient Kabila que nous avons connu, ce qui a comme brassage, mixage. Vous l'admettez au moins. Je peux réagir maintenant. Allez-y. Alors, Kabila nous a montré la colère des Congolais, exprimée par son chef. Quand il a trouvé que toutes les démarches diplomatiques ne marchaient pas, il a fait la guerre contre les forces armées négatives, contre les mouvements rebelles, et nous en connaissons les résultats. Je sais que les gens reviendront dire c'était une fausse paix, c'était des négociations, il y a des documents qu'ils brandissent là qui sont faux d'ailleurs, nous pouvons les démontrer lorsque nous aurons des espaces un peu plus larges. Non, c'est pas un problème, nous allons les démontrer. Mais du moins, ce sont les mêmes personnes qui vous disent qu'ils ont trouvé des avions Kimbambala Congo Airways, mais eux n'ont pas encore doté les Congolais des appareils volants. On veut encore avoir les Kimbambala. Ce sont des gens qui nous disent qu'ils vont nous offrir l'Allemagne d'Afrique. Nous leur disons, nous voulons retourner à la RDC d'Afrique parce que cette RDC-là avait au moins des bis Transco, des avions qui volaient au nord du Congo. Nous avons quand même des MB Kokolo et consorts. Donc là, maintenant, je reviens sur votre question. Vous voulez savoir s'il y avait brassage, mixage, etc. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République nous dit qu'il n'est pas prêt à négocier avec le Rwanda. Il n'est pas prêt à négocier quoi que ce soit avec les M23, etc. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Moi, j'aime cette décision. Elle est souveraine. Hein? Elle est nationaliste. Mais en tant que père de famille, avant de prendre des décisions, il faut étudier les dégâts. Je ne pense pas, ce que je ne souhaite pas, que si jamais le chef de l'État voyait que ses compatriotes continue à trouver la mort en grand nombre et que le seul moyen, la seule voie pour la calmie, pour la paix dans son pays n'est que de rencontrer Kagame pour discuter, il continuera à nous dire je ne le ferai pas. Nous-mêmes les Congolais, nous serons contre lui cette fois-là. Alors, lorsque l'ancien président a réfléchi que pour passer de cette étape à autre étape, il fallait mixer. Pour passer de cette étape à cette étape, il fallait brasser. Vous voulez dire que c'est une mauvaise décision? La paix, elle est évolutive. Le processus de paix, elle est évolutive. C'est un processus, comme je l'ai dit. Donc, si à ce moment-là, il fallait d'abord brasser, pourvu que nous passions d'une étape à une autre, c'était nécessaire, il fallait le faire. Et c'est quoi le résultat de brasser et de mixer? Vous voulez nous dire, je sais comment la majorité sur ce plateau réfléchit. Les résultats, on va nous dire, les résultats, c'est l'infiltration. Mais pourquoi la RDC veut rester le seul pays au monde incapable d'infiltrer les autres? Qu'est-ce que nous voyons ici? Jean-Jacques Mamba se réveille, il veut rejoindre Corneille Nanga. 2 jours après, il est chez Nanga. Tout le monde qui veut rejoindre Nanga, Henri Magie, il est chez Nanga. On voit Yannick Chisola, il est chez Nanga. Mais pourquoi les services de sécurité de la RDC ne peuvent pas jouer un jeu pour que dans 48 heures, ils rencontrent aussi Nanga? Pourquoi? C'est-à-dire, nous, on est là que pour ça. Infiltrer l'AFC de Nanga. Mais oui! Tel a rejoint, mais rejoignez aussi pour le salut du Congo. Pour avoir les informations. Mais bien sûr, les Rwandais nous infiltrent. Infiltrons les Rwandais. Pourquoi on n'infiltre pas les Rwandais? Les Rwandais aujourd'hui, ils font un lobbying même sur le plan international. Aujourd'hui, ils font en sorte que
je voudrais avoir même un plateau spécial avec vous, pour que les filles rwandaises rencontrent les Congolais aux États-Unis, en France, au Canada, partout, qu'ils se marient entre eux et tout ça. Une façon pour le Rwanda de maîtriser même la sociologie, l'anthropologie congolaise, l'épistémologie congolaise, etc. Est-ce que la RDC a un petit calcul sur la Zambie, sur la Namibie, sur le Rwanda, sur le Congo-Brazzaville? Est-ce que nous calculons aussi? Répondez à la question. Nos réalités sont-elles conformes à la Constitution? Justement, nous sommes dans la Constitution. Alors, mon frère disait... Non, vous répondez à ma question. Vous avez déjà épuisé votre temps d'antenne. Répondez à ma question, comme ça la parole va tourner. Non, on est déjà à 7 minutes. Non, c'est moi qui décompte. Nos réalités ne sont pas... La Constitution n'est pas totalement conforme à nos réalités. Exact. La révision constitutionnelle, je pense qu'elle est inutile. Elle n'est pas urgente maintenant. C'est vrai? Oui. Elle est inutile. Pas seulement elle n'est pas urgente, mais elle est inutile. Ce qui est plus important, c'est de réformer le Congo tout entier, dans sa généralité, dans sa totalité. Mais à travers ces textes, bien évidemment. À travers... On doit d'abord repenser l'homme. Parce que, aujourd'hui, la Constitution, ses dispositions sont interprétées selon que chaque camp politique veut voir son plan, ses idées, ses ambitions politiques être facilitées. Chacun tire les draps de son coin. Chacun tire les draps de son côté. Manque de patriotisme, manque de nationalisme réel. Même si ce sont les anges qui tissaient la constitution du Congo, la Bible, comme on dit, c'est inspiré de Dieu. Elle sera rejetée par les autres. Les Congolais vont violer les dispositions de la Constitution parce que Mité Manabi sont des Amabé. Est-ce que le pouvoir actuel viole-t-il la Constitution? Question directe. Tu veux que je fasse quelle déclaration ici? Non, mais répondez à la question. C'est moi qui pose la question. Très bien. Nous poursuivons, mais vous gardez la parole parce que ce que Médard a dit tantôt, il a dit que voilà, la mise en place des institutions de la République ne sont pas répertoriées ou soit inscrites dans la Constitution, raison pour laquelle nous avons eu au moins 7 mois pour connaître le bureau définitif du Sénat. C'est déjà un retard via un mandat qui n'a qu'un 5 ans. Et donc, sur ce, il faut tout de même revoir cette Constitution pour ajouter certaines dispositions qui vont permettre à ce qu'une fois les élections sont tenues, les chefs de l'État, dans un délai bien déterminé, ils prêtent serment, ainsi de suite, les élections, la mise en place des institutions soient organisées dans un bref délai. Savez-vous que le régime de Joseph Kabila avait géré le pays avec cette même constitution? Ce qu'on connaît aujourd'hui, on ne l'a pas connu hier. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre la boulimie de l'union sacrée, les désordres de l'union sacrée, avec la marche et la conduite du pays. Malheureusement, l'union sacrée est en train d'influencer la conduite de la République. Nous avons des cas... Je vous retire la parole. D'accord. Merci. Médard, vous voulez réagir et puis on avance? Nous sommes déjà à la fin. Oui, je vais réagir tout de suite. C'est mon stylo, vous me le passez. Mon jeune frère était ici en train de dédouaner l'ex-président honoraire Joseph Kabila. L'homme à qui j'ai beaucoup d'estime parce qu'il fut mon président. C'est que je peux que faire. Mais mon frère... Vous lui donnez raison. J'ai noté ça. Je n'ai pas dit que je lui donnais raison. Vous n'avez pas la parole? Non, je n'ai pas dit que je lui donnais raison. Vous n'avez pas la parole. Je disais qu'aujourd'hui, confronté, n'est-ce pas, aux mêmes réalités, nous disons qu'à cette époque-là, le régime, n'est-ce pas, pouvait avoir raison, mais seulement qu'il devait chercher une table pour, n'est-ce pas, exprimer le problème. Très bien. Et cela, c'était juste, leur souci n'était que... La raison et l'intérêt, c'est bâti. Non, écoutez, leur souci n'était qu'au niveau, n'est-ce pas, du mandat. C'était juste leur souci. Mais à ce niveau, nous n'avons pas ces soucis-là pour le mandat. Je vais répondre à mon frère en vous disant, écoutez, la Constitution est l'âme d'une nation. Si vous voulez qu'on réforme la nation congolaise, il faut commencer par réparer l'âme. Tout ce que nous vivons, notre identité, n'est-ce pas, est cachée dans cette Constitution. Sans cette Constitution, nous n'avons pas d'identité. Donc, nous devons nécessairement, n'est-ce pas, comprendre qu'aujourd'hui, si nous devons être respectés ou bien donner cette manière, notre vision nationale doit être, n'est-ce pas, mise dans cette âme qui est la Constitution. Il faut commencer par réaménager ces textes. Mon jeune frère, s'il vous plaît. De fois, il ne faut pas réveiller les esprits. C'est votre frère. Oui. Il ne faut pas réveiller quand même les esprits. Je voulais réagir. Il ne faudrait pas réveiller ici les esprits, n'est-ce pas, qui se sont aujourd'hui adoucis et oublier un peu le mot qu'ils ont connu sous Kabila. Oh. Ne me dites pas que le M23 avait été défait. Non, s'il vous plaît. Nous sommes le 5 novembre 2013.
le gouvernement via qui Lambert Mende nous fait un communiqué disant que ils ont battu totalement le 1-23. Le lendemain, le 1-23 fait, n'est-ce pas, un communiqué disant, n'est-ce pas, qu'il mettait fin. Pas d'effet, mais il mettait fin, n'est-ce pas, à sa rébellion. Le lendemain encore, après juste 2 mois, l'armée qui a des faits, n'est-ce pas, l'autre, la rébellion, vont aller pour signer un accord avec eux. Vous voulez mentir qui? Arrêtez un peu avec ça. Ne venez pas ici dédouaner Kabila sous son régime où les gens ont été calcinés ici, brûlés vifs à la permanence de l'UDPS. Nous avons des images, s'il vous plaît, laissez les esprits. Répondez à la question. Les esprits déjà adoucis. Parlons de la révisitation. En douceur pour ne pas chercher, réveiller encore les esprits, que les gens parlent encore de Kabila. C'est déjà passé. De la Constitution est une nécessité. Est une nécessité. Je l'ai dit et je le répète. C'est une nécessité. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez qu'il y a eu un grand débat ici autour, n'est-ce pas, de quel est l'organe ou encore quelle est la cour qui peut juger, par exemple, n'est-ce pas, les anciens présidents et les anciens premiers ministres. La discussion et le débat était autour, la Constitution n'a pas dit l'ancien ou le président en place, non. La Constitution dit tout court, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, et juge pénal du président de la République ou encore les premiers ministres. Ça s'arrête pas là. Et d'ailleurs, parlant de cela, je vous donne un autre cas. Je vous donne un autre cas. Salomon Kalonda, l'autre fois, il avait des problèmes avec la justice. Aujourd'hui, élu sénateur. Et du coup, ces problèmes sont là. Des questions importantes comme ça et puis sensibles. Pourquoi vous ne voulez pas en débattre? Qu'est-ce dit la loi par rapport à ça? Il n'y a pas. Vous étiez poursuivi par la justice une fois que vous êtes élu et du coup, on doit laisser comme ça. Non. Il ne doit pas y avoir de tabou. Qu'est-ce dit la loi? C'est pas le débat, par exemple. On ne doit pas avoir de tabou lorsque nous voulons parler, n'est-ce pas, de la Constitution. Je vais vous donner un cas. Regardez un peu. Nous sommes arrivés à la fin. Vous dépensez plus de 5 milliards après chaque 5 ans. Pourquoi n'est pas... C'est une idée que je propose. Pourquoi ne pas aujourd'hui dire que le chef de l'État qui viendra sera, par exemple, voté juste une seule fois, pas renouvelable, pendant 10 ans. C'est fini à la place de dépenser 5 milliards, par exemple, après chaque 5 ans. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse se conformer? Il est élu une fois pendant 10 ans. Une seule fois, pendant 10 ans, et c'est fini. Et le Parlement également? Toutes les institutions? Même toutes les institutions. Pour les parlements, ça peut prendre, par exemple, c'est une proposition, ça peut prendre 5 ans. Mais les chefs de l'État, élus juste 10 ans, pas question de renouveler le mandat, c'est fini. Un mandat unique, c'est fini. Merci beaucoup. Pourquoi dépenser 5 milliards chaque fois, 10 milliards chaque fois? Il y a des questions importantes, n'est-ce pas, auxquelles nous devons répondre dans cette constitution pour refléter réellement nos réalités et nos difficultés. Qu'on se voile pas la face parce qu'on soutient un tel cas. Merci. Ici, il n'y a pas question de mandat. Parce que la question la plus sensible aux Congolais aujourd'hui, surtout les politiciens. D'ailleurs, je vous informe que si on renouvelle cette constitution, les plus grands récipiendaires, ce sont, n'est-ce pas, les cancabilistes. Il n'est pas de ces camps. Merci. Non, il était penchant, il était très penchant. Très bien. D'ailleurs, les plus grands, ce sont les cancabilistes. Très bien, merci. Très bien. Non, vous n'avez pas la parole. Non, il a fait la laissez-moi le recadrer. Laissez-moi le recadrer. Non, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, il a parlé de la vision. Mais je suis étonné que vous dérangez l'émission. Vous, en tant qu'élite, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris la vision de Félix Tshisekedi. Très étonnant. Laissez-moi tenir mon émission. Très étonnant. Très bien, merci. Nous sommes en direct de la 10e rue, télévision, chers téléspectateurs. Malheureusement, il n'y a plus le temps. J'allais donc lire. Vous dérangez l'émission. Vous serez sanctionné. Allez, nous sommes en train de chuter dans cette émission. Alors, Kapouya, vous gérez le pays, vous êtes élu de PES, vous parlez d'une urgence, la révisitation de la Constitution. Alors, les problèmes des Congolais, vous les mettez où? C'est ça même les priorités des priorités, les problèmes des Congolais, les sociales. On n'a plus une compagnie d'aviation. Il faut réformer l'armée. Il y a beaucoup à faire. Vous ne parlez pas de cela. Vous les mettez de côté. Et là, c'est la Constitution qui doit être révisée. Et donc, pour vous, une urgence. Et non les problèmes des Congolais. Oui, monsieur Moukona, je suis très déçu ici du fait que... Vous êtes déçu? Très déçu. Mes co-débatteurs ont pris beaucoup de minutes. C'est moi qui ai lésé. Je n'ai pas eu le temps de mieux s'exprimer librement. Je vous aime beaucoup. Oui, vous m'aimez beaucoup, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de mieux s'exprimer librement. Avec peu de minutes. Quand j'essaie de parler après... Tu me raches directement des minutes. Je t'empêche parce que c'est toi qui as la possibilité. Je vous donne 3 minutes quand même. Bon, merci beaucoup. Depuis que le monde est monde, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de paix, on ne peut pas parler
des changements à tous les niveaux, soit stabilité monétaire, stabilité mentale et ce qu'on sort, là où il y a des armes qui plairent matin, midi, soir. Exact. Et pour qu'on puisse au moins arriver à avoir aujourd'hui ou demain ce que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous avait promis qu'il va faire le Congo comme l'Allemagne d'Afrique, la première chose qui est primordiale, c'est d'abord la paix. Très bien. Quand nous allons arracher la paix, parce que nous sommes en train de parcourir les chemins là où notre paix nous avait été arrachée, et nous devons maintenant aller arracher notre paix qui nous avait confisquée par des personnes de la mauvaise foi. Et dès que le pays sera en paix, le développement, les changements, et ce que nous on est en train de dire ici, des entreprises d'aviation, des transports, ce qu'on sort, ça ce n'est que des petites choses. Et aujourd'hui, on peut dire que nos frères là de l'Est, il n'y a pas une province qui est mieux à vivre comme Nord Kivu. Climat, la terre est très fertile, et il y a à manger et à boire facile différemment, même si à Kinshasa, les gens ne vivent pas mieux qu'à Nord Kivu. Mais tant que... Au Nord Kivu. Au Nord Kivu. Tant que les armes pleurent, il y a des tueries, il y a des vols, il y a des viols, nos frères là ne vivent pas une très bonne vie. Répondez à ma question. Je suis en train de répondre à ta question. Oui. Et pour te dire que, pour qu'on ait tout ce qu'on est en train de penser, de rêver, pour répondre aussi à mon frère qui est à mes côtés, la vision de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la paix d'abord de ce pays. Et avec la paix, et avec la constitution que nous voulons aujourd'hui avoir comme une nouvelle constitution pour ce pays ici, tout commence par là, pour les changements, tant attendu, les changements radicaux, commence par la constitution. Merci beaucoup. Allez, Benz, vous allez chuter. Arrêtez ça quand même. Allez, nous sommes en direct. Allez-y qu'on va célébrer le tout premier numéro de la semaine avec mes invités. C'est un peu marrant. Nous sommes en train de réfléchir tout autour de cette grande problématique. La révision de la Constitution, ce sont des jeunes. Ils sont en train justement de réfléchir comment y parvenir. Est-ce une urgence en plateau? Allez, Benz, vous allez conclure l'émission. Allez. Mon frère, je ne réponds pas à ce que vous avez dit. Vous recadrez au moins? Je ne recadrerai pas non plus. Je voulais seulement dire que quand vous avez pris la parole pour la première fois, vous avez dit que notre constitution souffre parce qu'elle a été rédigée par des étrangers ou des belligérants. Ce n'est pas la seule chose qui les... C'est pas ça, c'est les fondamentaux. Non. Notez, prenez note. Allez, prenez mon stylo. Je ne dis même pas de mauvaise foi. Il est cher, mon je stylo, le dis de très bonne foi. J'ai dit, vous avez dit quelque chose que l'un des problèmes que l'on connaît par rapport à notre constitution, c'est le fait qu'il n'y avait que 3 Congolais qui ont siégé dans la rédaction, alors que tous les autres étaient des étrangers. Vous avez raison, nous tous nous condamnons cela. Mais je voulais seulement dire que ce n'est pas la seule chose que les étrangers nous donnent et que nous consommons les yeux fermés. Les étrangers nous donnent tout. Ils nous donnent la langue, les systèmes éducatifs, ils nous donnent leur démocratie, ils nous donnent les religions, ils nous donnent tout. Même à manger. Mais les riz que nous consommons ne viennent pas des Bumba, ça vient des étrangers. Tout, les laits, les nini, tout ça, les yaourts, tout ce qu'on consomme vient des étrangers. Là, j'en parlerai sur un autre plateau. Alors, le plus important, c'est quoi? Quand bien même les Makosso, les Chinchards viennent de l'étranger, mais quel est l'esprit du Congolais qui doit redistribuer ça pour la consommation de ses frères? Pourquoi il y a hausse de prix? Pourquoi notre... comment on appelle ça le processus de sortir les biens des navires et tout ça, c'est qu'on paye là, le droit notre douane. C'est la douane la plus chère. Dans un pays où les gens ont besoin de plus de denrées pour assurer la vie au quotidien. L'esprit, c'est quoi? L'étranger peut tisser notre constitution. Mais le national qui doit pratiquer cette constitution doit d'abord commencer par juger les contenus que l'étranger lui a proposés. Parce que l'étranger n'a pas imposé. L'étranger n'a pas dit que vous devez faire cette constitution. Il a proposé. On est indépendant? S'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Effectivement, vous me donnez raison. C'est-à-dire, si nous étions indépendants, même si on nous proposait cette constitution, on aurait le droit de dire ça, non. Et puisque nous ne sommes pas indépendants, mais le moment est arrivé. Vous n'avez pas la parole. Puisque nous ne sommes pas indépendants, mon frère, même si aujourd'hui les anges eux-mêmes nous proposaient la constitution, sachez que mentalement, nous sommes dépendants
des forces et des puissances autoproclamées du monde, mentalement, nous allons violer et violenter cette constitution-là que nous aurons. Alors, je continue à dire que pour le moment, il y a des sujets plus importants à régler dans notre pays que de rester sur la révision ou les changements de la Constitution qui, dans le contexte actuel, passe pour un calcul politique. Non. Ce n'est pas une priorité. Mais c'est ça l'indépendance. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Quand même, non, c'est fini. Aujourd'hui, je suis... Chers téléspectateurs, retrouvez-moi demain. Vous allez aimer demain. Vous allez aimer parce que le casting est déjà fait. Vous allez aimer mes invités. Vous allez aimer le deuxième numéro de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci à Médard Chipadi. Vous avez transpiré. Hein. C'était chaud. Non. Allez, Kapouya, merci. Vous êtes de l'UDPS. J'aime beaucoup l'UDPS. Il faut que... Boyokan. Qui maison à l'UDPS? UDPS est parti biso ba journaliste to apprécier comme casse. Toya pour travailler dans UDPS par le passé, bobana on peut se biso mbongo te. To bana ko sala ngo alternance ya. Alternance non s'il vous plaît. Alternance yé bozo continuer à repérer sa journaliste mbongo te besoin de travailler gratuitement. Mais bino bozo so mabami to kaya cher. Laissez-moi parler. Bozo so mabami to kaya cher et puis le problème est commis. Tozo ezali peut honorer combat na biso presté. Parce que to accompagner bino partout, si na ba dialogue partout. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro. Allez, à la pita.